Ici, une vaste prairie emplie de roseaux. Là, une forêt classée où dominent de grands arbres. Qu'est-ce qu'on y voit? Surtout, n'allez pas dire à un amoureux de la nature qu'il ne se passe rien. Il vous dira d'observer plus en détail, et il aura raison. En y regardant de plus près, on se rend compte que les parcelles en question fourmillent d'espèces florales et animales rares, et qu'il faut donc les protéger. C'est la mission que mène le Conservatoire des sites alsaciens, le CSA pour les intimes, depuis 40 ans. La protection des espaces naturels de la région, c'est sa mission. La méthode de l'association est un peu plus simple à comprendre. Elle consiste à louer ou acheter des parcelles afin de protéger certains sites naturels remarquables. Le siège du CSA se trouve à l'écomusée d'Ungersheim. Michel Durousseau, le directeur de l'association, s'y rend tous les jours pour gérer le quotidien de l'association, et il y a de quoi faire. Le CSA compte 19 salariés, ainsi qu'un réseau de 120 conservateurs bénévoles qui œuvrent sur 400 sites répartis sur 3495 hectares en Alsace. L'association tourne avec un budget global d'1,3 million d'euros. L'association compte également un bureau dans le Bas-Rhin, à Offendorf. C'est là que nous reçoit Theo Trottmann, l'emblématique président de l'association, où il évoque notamment la création du CSA. Also der CSA ist erstens eine Naturschutzvereinigung. Ja. Und sie ist gegründet worden im Zusammenhang von der Gründung auch von Aldas Natur, von der AFRPN Tellemulch. Und dadurch ist gegründet worden, weil die AFRPN schon angefangen hat, ganz schnell, nachdem sie gegründet ist, 1965, Gelände aufzukaufen, Grundstücke aufzukaufen, wo Tellemulch als sehr wichtig erschienen sind, im Sinn von Kostbarkeiten auf der Ebene von der Pflanzenwelt. Es ist zuallererst hauptsächlich um Blumen gegangen, um Pflanzen, seltene Pflanzen. Und nach ein paar Jahren haben wir alle festgestellt, dass es nicht möglich ist, das Ding schwierig ist durchzuführen, weil Schwierigkeiten mit dem Ankauf da sind und Schwierigkeiten mit Geld auch ist auch nicht gegangen, weil wir keinen Song geht. Und dann hätte ich die Frage gestellt, ganz praktisch, wie machen wir es für der Schutz durchführen zu können und wie setzen wir das an? Avec Theo Trottmann et le conservateur Jean-Pierre Irlinger, direction ensuite la forêt d'Offendorf, l'une des 4 réserves naturelles gérées par le CSA, avec l'île de Rhino, le delta de la Sauer et la forêt d'Erstein. La démarche du CSA n'a jamais été privative et restrictive. À aucun endroit, le randonneur ne trouvera de panneau lui interdisant l'accès. Tous les sites sont donc ouverts au public. Le CSA se considère comme le dépositaire d'un bien commun. L'objectif est aussi de rendre le citoyen acteur de la défense de l'environnement, notamment en organisant chaque samedi des chantiers nature sur les différents sites protégés. Au total, l'association enregistre environ 10 000 heures de bénévolat par an, soit près de 6 équivalents temps plein. Un chiffre considérable qui traduit l'engagement des Alsaciens en faveur de la nature. Alors évidemment, l'aide de nouveaux bénévoles est la bienvenue, comme l'explique le président Theo Trottmann. Da muss man hoffen, dass eine zweite Welle von ihren amtlichen Mitarbeitern auftreten, als mit Hilfe. Aber auch, dass von unseren Membern her, mit der Hoffnung, dass neue dazukommen, dass da auch eine zweite Welle kommt von finanzieller Unterstützung, also von Spendungen, von Geld. Jeder, wie es kann machen, wir sehen. In die Richtung scheint es mir zu gehen, jetzt. Lors de la récente Assemblée générale du CSA qui s'est déroulée à Mittelwihr en Centre-Alsace, les membres ont notamment évoqué la question des souscriptions lancées par le CSA auprès du public qui permettent d'acquérir de nouvelles parcelles. Une méthode qui fonctionne avec succès puisqu'elle a permis de récolter près de 60 000 € de dons particuliers en 2015.
Les membres et sympathisants du CSA ont aussi évoqué des questions budgétaires et s'inquiètent notamment de la baisse des subventions allouées par les conseils départementaux en raison du désengagement de l'État envers les départements. Pourtant, comme l'ont rappelé les intervenants, il y a urgence, car la biodiversité traverse une grave crise et le nombre d'espèces menacées va en grandissant en Alsace. Plus que jamais, la défense de l'environnement est une lutte au quotidien qui est loin d'être gagnée d'avance.